Bonjour les Verseaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre clé sentimentale de ce mois de mai. Vous savez, les clés qui posent les énergies contre et surtout qui va un petit peu plus loin dans le projectif. Vous aviez lors de la grande guidance sorti la grande carte de l'équilibre, hein, l'équilibre de la mer qui est dans l'accomplissement total de ses sentiments puisque la mer elle donne vie, donc elle est oui, c'est vraiment sa plus grande réussite à une mère, hein. Donc, c'est une carte d'accomplissement total sur le plan émotionnel et psychologique. C'est une très jolie carte quand on l'insère dans une guidance plutôt émotionnelle. Je rappelle que l'émotionnel, c'est pas que l'amour, c'est l'équilibre du chakra cœur. C'est beaucoup plus large. C'est une bienveillance vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. C'est le grand équilibre qui permet possiblement d'être dans le grand amour. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large. Merci infiniment pour ceux que j'ai eu en guidance sur ce mois d'avril. Les résultats du tirage au sort du mois d'avril sont dans mon onglet communauté et je vous invite à laisser un message avec votre nom pour le tirage au sort du mois de mai sur une des guidances du mai. Voilà, pour ceux qui le souhaitent. Et puis, désolée pour les mails, j'ai du mal à y répondre. Ma boîte est pleine et le temps me manque. Mille excuses, j'aimerais vraiment faire plaisir à beaucoup plus d'entre vous. D'où venez-vous, Amis Verseau? C'est pour vous aider un petit peu, pour voir à qui cette guidance est adressée, puisqu'elle peut pas être adressée à tous les Verseaux de la Terre. Je vous invite, alors moi, voilà, je suis un cas, vous le savez, je vous invite à ne pas aller voir votre ascendant, vous savez ce que j'en pense, voilà. Ne multipliez pas les lectures, en tout cas sur ma chaîne, allez voir d'autres chaînes par contre, oui. Parce que si je ne connecte pas avec vous, je ne connecterai pas plus, hein, ce côté commercial me gêne un petit peu. Donc, non, parce que ça va vous brouiller. Faut que ça vous fasse du bien, pas que ça vous brouille la tête. Voilà, c'est un petit peu le message du jour par rapport aux messages que je lis, hein. Je vous lis tous. Je ne peux pas tous vous répondre, malheureusement, j'aimerais beaucoup. Alors, vous venez d'une période assez rapide, hein. Le chariot, on est sur une arcane majeure très rapide. Donc, il y a eu un événement rapide récemment. Alors, on n'est pas sur une énergie très passéiste, je dirais que c'est en train de se passer, qui arrive très rapidement et qui vous met dans un bien-être. Donc, tout ça se fait. Je ne suis pas sur une énergie passée, donc ceux qui attendent des réponses par rapport à des énergies passées, ce n'est pas une guidance pour vous. Là, voilà, ça permet cette carte de voir pour qui ça s'adresse. Je vais pas m'étaler sur le passé, on va plutôt vers quoi tout cela superbe, waouh, 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 vers le soleil, hein, et vers un nouveau ciel. Oh, c'est un festival, ami Verseau. Vers le soleil et le monde. Oui, c'est une, voilà. Donc je suis raccord avec le ressenti que j'avais de ce chariot qui était pas très passéiste. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Donc nous sommes le 8. Hein, je suis en train de faire la guidance ce jour. Donc peut-être ça vous amènera. Donc on est sur un événement, quelque chose qui est apparu ou qui va apparaître. Mais pas dans trois plombes, hein. Quelque chose d'assez fort. C'est puissant, hein. Chariot plus le 4 là, ça plombe. Il y a un gros événement très favorable le soleil, qui vous permet de tourner une page. C'est assez facile en lecture, il n'y a pas besoin que je m'étale pendant. C'est très beau, très très beau. C'est waouh, c'est fort, c'est beau et je suis ravie. Très très heureuse quand on a une énergie aussi belle, aussi forte et aussi puissante. Parce que ça me fait du bien aussi à moi, hein. Faut pas rêver quand j'ai des guidances lourdes, ça me plombe. Là, il y a une espèce de d'énergie haute là qui m'inonde, qui est magnifique pour moi aussi, qui n'est pas d'acquaintance avec le Verseau, si ce n'est ma fille, ce qui est quand même important. Mais c'est pas ça, c'est l'énergie est très très belle. Alors, vos énergies hautes, une volonté d'un nouveau départ avec cet as d'épée, un 8 de denier qui montre que possiblement vous êtes en plein boulot,
avec vous ou avec, voilà, avec cette énergie de transformation ici. 6 de coupe. 6 de coupe en pour. J'avance. Je ne veux pas me lancer le jugement. Il m'en faut une petite pour être sûre de ce que je dis. Et le pendu, je l'ai sorti à l'envers. Je vous le montre à l'endroit. Mais il était à l'envers. Ok. Alors, c'est très clair. Et vous avez la volonté de travailler sur une énergie du passé. Oh, puis un beau 10 de denier ici. Magnifique. Vous avez la volonté d'avancer, de tourner une page par rapport à des énergies possiblement du passé, une énergie de cœur qui ne vous convenait pas. C'est une renaissance, c'est une naissance. Je ne crois pas qu'on fasse du neuf avec du vieux. Je ne crois pas qu'il y ait un retour d'ex ici. Par contre, qu'il faille guérir du passé, oui, ça c'est vraiment ce qui est sur la table. Et avec le pendu à l'envers, ça veut dire que vous avez un autre regard qui s'ouvre sur votre chakra cœur, qui sera très ensoleillé et qui vous permet de tourner une page et d'aller vers une très très grosse réussite et une complétude. Il y a peut-être quand même la naissance ici hein, d'un enfant. Mais je suis plus dans la naissance plutôt que d'apprendre une grossesse, bien que ça puisse être possible. Mais il y a une espèce, excusez-moi l'expression, mais vous allez accoucher de quelque chose. Alors, ça va être au sens propre du terme de la vie, et je le souhaite belle pour ceux qui vont donner naissance sur ce mois de mai, un mois de Marie en plus, magnifique. Mais vous allez accoucher voilà, mettre vie dans la vie, c'est-à-dire pour ceux qui ne mettent pas, vous ne donnez pas la vie, vous allez donner une vie à votre chakra cœur. Chakra du cœur, on verra probablement comment avec Gaïa. Là, c'est vrai que j'ai un petit peu plus besoin de Gaïa pour avancer dans cette énergie qui est une énergie de naissance. De naissance, vous naissez vous aussi. On est beaucoup dans la naissance ici. Alors la naissance, au sens stricto sensus du terme, et la naissance de votre chakra du cœur. Parce que vous avez travaillé sur des énergies et qu'il y a quand même l'événement ici. L'événement qui va tout stabiliser. On va essayer de préciser tout ça par la suite. Les énergies qui pourraient vous empêcher d'aller vers cette jolie lumière, quels sont vos boulets pour vous? Il s'agit de boulets. Ouais, l'ermite. Eh oui, quand je vous dis que c'est un accouchement, hein, c'est terrible hein, de dire ça. Alors, pour aller vers cet grand équilibre, il faut que vous sortiez de votre grotte. C'est pas si évident, il vous faut une force mentale pour le faire. 6 d'épée, quittez la grotte. Ouais, quittez la grotte. Le 6 d'épée, vous savez que dans le rider, c'est toujours interpréter la barque avec les 6 épées qui sont plantées sur la barque et qui quittent des eaux troubles, qui quittent une nébuleuse, et puis vous voyez sur le bout, hein, à l'horizon, le soleil, une ligne d'horizon beaucoup plus belle. Valet de denier et 8 de coupe. Ouais. Et le fou en dos de deck, hein, donc, qui veut dire exactement la même chose. Alors, peut-être que ce qui va se passer, hein, puisque je cherche quand même cette action qui crée de l'équilibre, c'est de quitter une situation émotionnelle qui ne vous convient pas, pour certains. De quitter un enfermement. Et ça va être assez fort, assez puissant. Vous y avez travaillé quand je vous disais que le 6 de coupe, c'est une très belle carte, hein, le 6 de coupe. Mais rappelez-vous, je ne voulais pas analyser vraiment très joli, puisque je vous ai dit, vous travaillez pour couper avec une énergie antérieure, une énergie du passé. Donc je l'avais correctement analysé. Pour certains, il vous faut couper. Et vous allez probablement le faire. Ça, il n'empêche qu'il y a naissance pour certains. Ça, par contre, ça c'est vrai. Il y a une lumière. Il y a une lumière pour vous qui est là, qui est magnifique.
et qui vous permet de changer de monde et d'aller vers quelque chose de totalement différent. Très jolie guidance, très jolie guidance. Vous quittez un monde pour un autre. Et donc, vous devenez mère. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. Devenir mère, c'est donner vie. Donner vie à votre chakra cœur, donner la vie, donner l'équilibre dont vous avez besoin à vous-même sur le plan des émotions. Vous vous donnez vie. C'est très joli, c'est ça l'idée. Et vous vous donnez une nouvelle vie, une nouvelle vision des choses. Vous quittez un enfermement. Alors, qu'en pense Gaïa? Elle veut pas. Je la contrarie pas. Pourtant, c'est bien là. Aïe. Que dit Gaïa? Pour cette énergie qui est sur la table, c'est quoi la suite? L'as d'épée, le même. L'as d'épée, le nouveau départ émotionnel, le nouveau départ psychique, le nouveau départ intellectuel, bref, le nouveau départ, on est raccord, le monde, l'as, tout ça est synchro. Génial, j'aime bien. Vous avez la bonne intuition avec cette grande prêtresse, arcane majeur numéro 2, nickel. 7 de pentacle, il vous faut encore œuvrer, encore un peu de boulot, on est au 7. Mais le cavalier d'épée, il y a une annonce. Hein. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de rapide, un messager rapide ici qui vient tout transformer. Hein. Donc là, on a l'arcane majeur de la rapidité, de l'action rapide, et là, on a la mineure très rapide de l'information. C'est le plus rapide des cavaliers et des messagers. Une information sur le 5 d'épée, sur quelque chose qui vous pèse mentalement. Quand je vous parlais que c'était une libération, on est dedans. 4 d'épée qui vous pèse et qui vous fatigue en plus. 9 de pentacle, c'est la réussite par vous. C'est ce que je vous disais, c'est vous, c'est votre œuvre. Vous donnez naissance à votre chakra cœur. J'aurais rien d'autre. 4 de pentacle. J'aurais rien d'autre avec ce tarot. Je vais être obligée d'en. Mais ça dit ça. Oui, il faut que j'aille chercher. Faut que j'aille chercher cette information-là parce que c'est la clé pour vous. Je choisis juste mon tarot. On va prendre celui-ci. Il redit la même chose. Ayez confiance en votre intuition, continuez à bosser, soyez fort et forte. Il y a un message qui est important. Il y a une action, quelque chose ici entre les deux, très très importante qui vous donne nouvel équilibre, nouvelle ouverture. Tout ça, c'est la même chose. C'est raccord. 9 de bâton. Après l'effort, vous êtes à un bâton de la fin d'un cycle ici. Reine de pentacle, elle bosse et elle œuvre et elle est dans l'accomplissement. On est toujours sur la même idée. Si on pouvait changer cette idée, est-ce que j'aurais 5 de coupe? Il est là, vous voulez transformer votre vie émotionnelle. Vous rêvez avec ce 4 de coupe d'une nouvelle coupe, j'aurais rien sur ce. Ouais. Et vous quittez 7 d'épée. Vous quittez 7 d'épée, vous sortez de votre enfermement. J'ai l'impératrice en dos. Je vais être obligée d'en prendre un autre. Alors ça parle mieux. Je vais quand même pas vous laisser comme ça, j'espère. Mais bon, quand ils veulent pas, ils veulent pas. Vous allez quitter une situation émotionnelle. Il y a une information ici qui est importante. Une action qui est importante, une information. Action et information. Vous avez les deux qui vous offrent vraiment un nouvel équilibre, un nouveau soleil, une nouvelle vision des choses. C'est une renaissance. Vous accouchez de votre chakra cœur et pour certains, vous donnez la vie. Vous donnez la vie, la plus belle des vies, et pour d'autres, vous donnez de la vie à votre bien-être émotionnel.
4 de bâton, la famille, la construction. Ah ah, est-ce que c'est ça? Arcane majeur de la justice, 3 de bâton, le nouveau départ. Vous laissez les 2 bâtons qui sont derrière vous. Et le chevalier de coupe. Chevalier de denier, quelque chose que vous avez tant attendu. 2 de denier. 3. Ok, il y a quelque chose qui va être fêté. Alors, j'ai un petit peu plus de réponses. Ça concerne la construction d'une famille ou la déconstruction d'une famille. Donc, vous voyez, c'est pour les deux cas. Construction d'une famille, je continue à maintenir que sur le plan énergétique. Alors, il y a peut-être des annonces de grossesse, possiblement. C'est possible. Mais il y a aussi la naissance, vraiment, donner la vie. D'une façon générale, il y a des personnes qui construisent quelque chose de beau, de fort. Hein, le 4 de bâton, on est sur quelque chose d'exceptionnel. Et il y en a d'autres donc, qui créent aussi l'équilibre, hein, l'équilibre du 4, l'équilibre de la justice. Mais au-delà de l'équilibre de la justice, il y en a certains qui effectivement attendent, hein, justice des hommes ou justice de l'univers, peu importe. Mais il y a de nouveau un messager qui vous apporte du bien-être. Possiblement un messager d'amour, mais surtout encore un messager, ça fait 3 messages qui va être extrêmement favorable et messages qui vont vous permettre effectivement de quitter quelque chose qui vous oppressait et ça va aller très très rapidement. Il y a des décisions de justice qui vont tomber, qui vont être plutôt très favorables et très ensoleillées. Mais il n'empêche que c'est une naissance. Moi, je vois toute cette énergie comme une naissance et qu'il faut naître d'abord pour vivre ensuite. Ça paraît une lapalissade ce que je vous dis, mais c'est important et encore plus important quand vous croyez en quelque chose de supra. Si vous écoutez les guidances sur YouTube, quelles que soient celles qui sont faites, c'est vous croyez en une existence supra, en une énergie supra. Et là, l'énergie supra pour vous sur ce mois de mai, c'est de vous faire naître. Voilà, de créer la naissance de votre chakra cœur. Et après, ça ouvre la porte à tout ce que vous voulez. Vous pourrez, à ce moment-là, avoir de la place pour autre chose. Alors, c'est celle-ci pour vous. La foi sans faille. Et ouais, on est sur du rouge passion, donc il y a une naissance, il y a de la fécondité, c'est pas possible autrement. On est sur la carte numéro 20, en plus le 20, donc en dehors d'être la carte du monde, hein, du nouveau monde. Donc il y a un nouveau monde qui s'offre à vous. Et quand on vous parle de la foi sans faille, c'est la foi sans faille dans l'amour que vous allez donner à la vie. Donc quand je vous dis qu'il y a une naissance, ça c'est sûr, c'est certain pour certains d'entre vous. Naissance de votre chakra cœur et ça c'est sûr aussi et du coup une guérison qui va vous permettre de vous envoler vers un nouvel horizon et surtout de sortir pour certains de votre solitude et tout ce travail du mois de mai va ouvrir forcément sur quelque chose de très très joli sur le mois de juin. Une foi sans faille en l'amour, c'est quand même pas rien, c'est magnifique. Merci infiniment pour cette jolie guidance, amis Verseau. Je vous souhaite un très joli mois de mai et puis on se retrouve très vite. Namasté.